Un nouveau bloc commercial vient de naître, une alliance entre 3 des régions les plus influentes de la planète qui pourrait bien bouleverser l'ordre économique mondial tel que nous le connaissons. À Kuala Lumpur, les dirigeants de plus de 20 nations se sont réunis pour un sommet inédit entre l'ASEAN, la Chine et le Conseil de coopération du Golfe. Et si vous pensiez que les BRICS étaient impressionnants, attendez d'entendre ces chiffres. Cette nouvelle alliance représente un PIB combiné de près de 25 000 milliards de dollars pour une population dépassant les 2 milliards d'habitants. Mais le plus important, c'est qu'elle concentre à elle seule 55% de la croissance mondiale du PIB, un levier économique colossal qui pourrait redessiner les équilibres du monde. L'ASEAN, ce bloc puissant composé de 10 nations d'Asie du Sud-Est, entretient déjà des échanges commerciaux avec la Chine 54% supérieurs à ceux entre les États-Unis et Pékin. Et cette dynamique ne faiblit pas. Cette année, elle affiche une croissance de plus de 7%. Et pourtant, malgré l'importance de cette annonce, aucun écho sur les unes de CNN, de la BBC ou du New York Times. Pourquoi ce silence médiatique ? Peut-être parce que ce sommet pourrait bien marquer le début d'un basculement historique, celui d'un monde où l'Occident ne dicte plus les règles, celui où la Chine commence à façonner un nouvel ordre mondial avec le Sud global. Dans cette vidéo, on va analyser en détail ce qui s'est joué lors du sommet entre l'ASEAN, la Chine et le Conseil de coopération du Golfe. Et pourquoi cet événement pourrait bien devenir l'un des tournants géopolitiques les plus marquants de cette décennie. Soyons clairs, le monde traverse une période d'incertitude massive. Et au cœur de ce tumulte, on retrouve les États-Unis, entraînés par les politiques agressives de Donald Trump. Sous prétexte de rendre sa grandeur à l'Amérique, Trump semble s'attaquer à la planète entière. Résultat, beaucoup de tensions, mais très peu de résultats concrets. Regardez ce graphique. 47 jours se sont écoulés depuis que Trump a lancé ses tarifs douaniers baptisés Liberation Day. Et le nombre d'accords commerciaux contraignants signés depuis, 0. Trump ne rend pas sa grandeur à l'Amérique. Il est en train d'unir les autres régions du monde contre elle. Et cette nouvelle alliance trilatérale entre l'ASEAN, la Chine et les États du Golfe en est la preuve. Elle couvre tout, accords de libre-échange, dédollarisation et expansion de l'initiative des nouvelles routes de la soie portée par la Chine. Sans surprise, Pékin est au cœur de cette stratégie. Et le Premier ministre chinois, Chiang, a adressé un message clair à Washington. Il est temps de tourner la page d'un système commercial dominé par l'Occident et d'en construire un nouveau, pensé pour le Sud global. Et ce n'est pas qu'un discours. Le sommet s'est conclu par une déclaration commune. Tous les pays présents ont adopté 5 piliers de coopération. Premier pilier, des liens commerciaux renforcés. L'objectif est de faire progresser l'intégration économique à travers des accords de libre-échange, des chaînes d'approvisionnement résilientes et la croissance numérique. Deuxième pilier, les infrastructures et la connectivité. Il s'agit d'étendre les projets liés aux routes de la soie, de développer les routes maritimes et de promouvoir des transports durables à l'échelle régionale. Troisième pilier, la coopération énergétique. Les membres veulent collaborer sur les énergies propres, la technologie nucléaire et les mesures contre le changement climatique afin d'assurer une transition énergétique équitable. Quatrième pilier, la technologie et l'innovation. Cela inclut des partenariats dans l'intelligence artificielle, la fintech, les villes intelligentes et le développement des compétences numériques pour préparer l'avenir. Cinquième pilier, les échanges culturels. Les pays vont encourager le tourisme, les programmes éducatifs et les liens entre populations via des initiatives culturelles et des échanges étudiants. Un contraste saisissant avec le projet de Donald Trump qui, au moment même de ce sommet, révoquait les visas d'étudiants internationaux. Mais ce qui se construit à l'autre bout du monde, ce n'est pas qu'un simple partenariat, c'est une véritable architecture commerciale mondiale en train d'émerger, pensée par et pour le Sud global, et le vrai déclencheur de cette alliance, ce sont les tarifs douaniers massifs imposés par Donald Trump. Quand Trump a lancé ses fameux tarifs Liberation Day, il ne visait pas uniquement la Chine. Il a également frappé 6 des 10 pays membres de l'ASEAN. Parmi eux, des partenaires commerciaux clés des États-Unis, comme le Vietnam, la Malaisie ou encore la Thaïlande. Trump veut faire croire aux Américains qu'il protège les emplois aux États-Unis. Mais soyons lucides, ces emplois ne reviendront pas. Le seul véritable effet de ces mesures, c'est une réaction diplomatique et économique qui pousse ces pays à se rapprocher de la Chine. Au lieu d'isoler Pékin, ces tarifs font exactement l'inverse de ce que redoute Washington. Ils accélèrent l'émergence d'une économie mondiale alternative. En réaction, les dirigeants de l'ASEAN ont renforcé leur intégration régionale.
ils ont dévoilé une stratégie audacieuse sur 5 ans pour faire de leur bloc la 4e économie mondiale d'ici 2045. Avec la Chine comme premier partenaire commercial et les pays du Golfe comme source d'investissement et de sécurité énergétique, cet objectif semble plus crédible que jamais. Le Conseil de coopération du Golfe, composé des États riches en pétrole que sont l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, Bahreïn et Oman, était historiquement aligné sur les États-Unis. Mais cette époque touche à sa fin. Ces pays sont en train de diversifier leurs alliances. Leur objectif, faire passer le volume de leurs échanges bilatéraux avec l'ASEAN de 130 milliards de dollars en 2023 à 180 milliards d'ici 2032. Et ils ne misent pas sur n'importe quoi. Leurs investissements ciblent des secteurs stratégiques. Intelligence artificielle, technologie verte, finances numériques et infrastructures. Autrement dit, les domaines où la Chine est déjà en position de leader mondial. Pendant que les États-Unis construisent des murs tarifaires, l'Asie et le Moyen-Orient construisent des ponts. Ensemble, ils jettent les bases d'un nouvel ordre multipolaire adapté au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. L'un des moments les plus inattendus et puissants du sommet est venu d'Indonésie, le pays musulman le plus peuplé au monde et allié militaire de longue date des États-Unis. Le président nouvellement élu Prabowo Subianto a prononcé un discours qui aurait été impensable il y a seulement 10 ans. Debout aux côtés du premier ministre chinois Qiang, il a salué l'opposition inébranlable de la Chine à l'impérialisme, au colonialisme et à l'apartheid. Et il ne s'est pas arrêté là. Prabowo a également félicité la Chine pour son soutien à la Palestine, qualifiant cela de motif de fierté pour nous tous. Une déclaration forte, adressée non seulement au monde musulman, mais aussi à Washington. Le message est clair. Les États-Unis ne peuvent plus se reposer sur la religion ou la culture pour diviser la Chine du reste du Sud global. Pendant des années, les médias occidentaux ont utilisé la question du Xinjiang comme levier pour créer une fracture entre la Chine et les pays musulmans. Mais ce sommet trilatéral montre exactement l'inverse. De l'Indonésie aux États du Golfe, la Chine est de plus en plus perçue comme un contrepoids moral à l'hypocrisie de l'Occident. Une puissance stable qui défend la souveraineté des États, s'oppose à l'impérialisme et surtout refuse de plier sous la pression américaine. Et c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Pendant des années, les critiques occidentaux ont désigné la mer de Chine méridionale comme preuve de l'agressivité chinoise. Mais les faits sur le terrain racontent une toute autre histoire. Dans son discours, le président indonésien a présenté la Chine comme un partenaire décisif dans la finalisation du code de conduite, un cadre visant à réduire les tensions et à éviter les conflits dans la région. Il a insisté sur une chose, l'Indonésie et la Chine partagent une responsabilité commune, celle d'assurer la paix et la prospérité à travers toute l'Asie. Et encore une fois, à l'exception des Philippines, la plupart des pays d'Asie du Sud-Est ne voient plus la Chine comme un problème, mais bien comme la solution. Voilà une réalité que vous n'entendrez jamais dans les médias occidentaux, et c'est bien là le cœur du sujet. Notre monde est en train de changer à une vitesse fulgurante, et la plupart des gens n'en entendent jamais parler. Alors que les États-Unis s'enlisent dans des guerres de tarifs douaniers, dans des interdictions de TikTok et dans un chaos politique permanent, de nouvelles alliances se forment discrètement et redessinent l'ordre mondial. Les BRICS, l'alliance ASEAN-Chine-CCG, la montée d'un monde multipolaire, tous ces signaux indiquent une même tendance. Le pouvoir est en train de basculer. Le dollar américain est contesté. De nouvelles routes commerciales voient le jour. Et surtout, l'avenir ne ressemblera en rien au passé. En élargissant notre regard à l'échelle globale, une vérité simple s'impose. Nous entrons dans une ère d'instabilité. Ce sommet entre l'ASEAN, la Chine et le Conseil de coopération du Golfe n'est pas un simple événement diplomatique. C'est peut-être le signal d'un basculement historique, celui d'un monde où l'Occident ne dicte plus les règles du jeu. Alors que certains construisent des murs, d'autres tracent des routes. Et dans ce nouvel échiquier mondial, le Sud global s'organise, s'affirme et s'unit. La question n'est plus de savoir si le monde va changer, mais à quelle vitesse. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les dynamiques en cours, pensez à vous abonner, à activer la cloche et à laisser un commentaire. Vos retours sont essentiels pour continuer à décrypter les grands mouvements géopolitiques de notre époque. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.